Bonjour à tous, dans le présent vidéo, je vais vous montrer comment résoudre une inéquation du second degré à une variable. Donc, ici, encore une fois, je vais utiliser la méthode que j'ai utilisée précédemment, c'est-à-dire que je vais représenter mon système d'inéquation, en fait, mon inéquation, comme si c'était un système d'inéquation. Comme si j'avais ici Y1 et de l'autre côté Y2. Bon. Ici, je vais tracer une esquisse de ma parabole, parce que je n'ai pas besoin de la dessiner de façon précise. C'est absolument pas nécessaire. Mais bon, de mémoire, là, elle ressemblait à quelque chose de ce genre-là. Et là, je vais aller tracer une droite vis-à-vis 8. Donc, moi, dans le fond, ce que je suis en train d'essayer de vérifier, c'est de savoir quand est-ce que la partie de gauche est supérieure à la partie de droite. Donc, dans le fond, je suis en train de regarder quand est-ce que Y1 est supérieur à Y2. Donc, quand est-ce que la parabole est supérieure à la droite. Donc, si je regarde dans mon graphique, quand est-ce que la parabole est supérieure à ma droite, c'est toute la partie ici que je vais surligner en bleu. Donc, toute cette partie-là et toute cette partie-là. Mais ça correspond à quoi, ça? C'est quoi ces valeurs-là ici quand je regarde selon l'axe des X? Parce que je vous rappelle, j'ai une seule variable. Y, c'est moi qui l'ai ajouté pour être capable de résoudre mon problème. À proprement parler, il y a juste une variable, le X. Il faut que j'essaie de trouver ces deux valeurs-là ici. Mais c'est quoi ces deux valeurs-là? C'est là ici que je vais faire en sorte de résoudre l'équation. Donc, je vais me débarrasser du symbole d'inégalité et je vais le remplacer par un symbole d'égalité. Je vais donc avoir ici 2x au carré moins 10x plus 8 égale à 0. Et là, je vais résoudre l'équation en utilisant la formule quadratique. Donc, x ici est égal à 10 plus ou moins la racine carrée de 10 au carré moins 4 fois a, donc fois 2 fois 8. Tout ça divisé par 4. Ça va donc me donner x1 va être égal à 6, 10 moins 6, 4, 4 divisé par 4, 1. x2 va donc être égal à 10 plus 6, 16, 4. Donc les deux réponses ici, c'est que x égale à 1 et x égale à 4. Bon, évidemment, désolé, là, mon dessin n'est pas parfait, mais il n'est pas à l'échelle, OK? Donc, quand je veux maintenant déterminer c'est quoi les valeurs pour lesquelles est-ce que ma parabole est plus grande que ma droite, mais dans le fond, là, je regarde tout le temps selon l'axe des X. Fait que la partie en haut correspond à ça ici et à ça ici. Fait que dans le fond, la réponse va être X appartient à l'intervalle. Et là, je vais créer de moins l'infini jusqu'à 1. On va faire l'intervalle. Union de 4 jusqu'à plus l'infini. Chose à noter, étant donné que j'ai un signe plus grand ou égal, mes bornes, les réponses, là, le 1 et le 4, font partie de l'intervalle. Maintenant, si j'avais juste eu le symbole plus grand, là, étant donné qu'il n'y a pas de égal, ben, mes bornes auraient été exclues. Autrement dit, les crochets qui entourent le 1 et le 4 n'auraient pas dû être fermés, mais bien ouverts. Alors voilà, donc quand vous voulez résoudre une inéquation, petit conseil, là, arrangez-vous toujours pour, dans le fond, représenter visuellement, graphiquement, là, rapidement, donc faites une esquisse de la situation comme si c'était un système d'équation. Et de cette façon-là, vous allez être capable de résoudre n'importe quel type d'inéquation. Okay, que ce soit des inéquations racine carrée, rationnelles, peu importe, vous allez en voir plusieurs l'année prochaine. Chacune d'entre elles, vous allez être capable de les résoudre en utilisant cette façon de faire-là.